Il pleuvait abondamment lorsqu'Ibrahim aperçut une fille se faisant brutaliser par des inconnus. Sans hésiter, il s'avança et chassa ces délinquants menaçants. Une fois la situation apaisée, il se tourna vers la jeune fille, Safiya, lui demandant ce qui n'allait pas avec ses agresseurs. Cependant, Safiya, le regard rempli de mépris, garda le silence. Déconcerté, Ibrahim se résigna et s'éloigna. Il apprit par la suite que Safiya était connue dans le quartier comme une prostituée. Chaque soir, à partir de 17h, elle arpentait les rues à la recherche de clients. Vie était rythmée par la cigarette, l'alcool et les tarifés. Elle avait passé tellement de temps dans ce monde sombre qu'elle semblait avoir perdu toute connexion avec ses émotions. Le lendemain, Ibrahim revint trouva Safiya au même endroit, attendant des clients. Il s'approcha d'eux et la salua. Safiya, d'un ton las, lui dit « Oui, mon amour, c'est 5 000 pour tout. » Perplexe, Ibrahim demanda « 5 000 pourquoi ?» Elle répondit simplement « Pour tout ce que tu vois ici. » Comprenant enfin la véritable nature de son métier, il lui dit « Je ne suis pas intéressé, mais je veux être ton ami. » Elle refusa sèchement, déclarant « Je n'ai pas besoin d'amis. » Ibrahim rentra chez lui, tourmenté par les pensées. Comment une si jeune et belle fille avait-elle pu sombrer dans les rues et cette vie de déchéance? Aucune ne lui venait à l'esprit. Ibrahim, déterminé à aider Safiya, avait invité la jeune fille chez lui en se faisant passer pour un client. Une fois arrivée, Safiya commença à se comporter comme elle le faisait avec tous ses clients, adoptant une façade distante et désinvolte. Mais Ibrahim l'interrompit rapidement en disant « Pas besoin de jouer un rôle avec moi. J'ai payé pour ton temps, juste pour discuter. » Safiya leva un sourcil, surprise par sa franchise. « Je ne suis pas venue ici pour discuter avec toi, » répondit-elle froidement. Ibrahim insista, mais sans succès. Frustré par son attitude, Safiya se leva pour partir. Ibrahim se demandait ce qui pouvait rendre une fille aussi distante, aussi déconnectée de ses émotions. Il décida alors de faire appel à son ami Bob pour discuter de la situation. Une fois Bob arrivé, Ibrahim expliqua la situation en détail. Bob le regarda avec incrédulité et éclata de rire. « Ibrahim, es-tu devenu fou? T'intéresser à une fille de joie? C'est une perte de temps. » Ibrahim secoua la tête, déterminé. « Je ne sais pas pourquoi, Bob, mais quelque chose me dit que cette fille a besoin d'aide. Il y a quelque chose en elle, quelque chose de brisé, et je veux essayer de l'aider. » Bob soupira. « Garçon, tu n'es pas un orphelinat. Si elle a besoin d'aide, ce n'est pas ton problème. » Bob soupira. « Écoute, Ibrahim, je sais que tu as un grand cœur, mais tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu as une carrière prometteuse qui t'attend. Pourquoi gaspiller ton temps et ton énergie sur une fille comme Safiya? » Ibrahim secoua la tête. « Ce n'est pas une perte de temps, Bob. Il y a quelque chose en elle, que je ne peux pas ignorer. Je sais que ça peut sembler fou, mais je ne peux pas me résoudre à tourner le dos à quelqu'un qui a besoin d'aide. » Bob le regarda d'un air sceptique. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Ibrahim. Parfois, il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Tu as tant de potentiel, tant de possibilités. Ne gâche pas tout en essayant de jouer au héros pour une fille qui ne veut peut-être même pas sauver. » Ibrahim baissa les yeux pendant un moment, réfléchissant aux paroles de son ami. Il savait que Bob avait peut-être raison, que sa vie pourrait être plus simple s'il se concentrait uniquement sur sa carrière. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas ignorer la détresse qu'il avait vue dans les yeux de Safiya. Finalement, Ibrahim leva les yeux pour regarder Bob avec détermination. « J'entends ce que tu dis, Bob, mais je dois suivre mon cœur sur ce coup. Peu importe les obstacles, je ne peux pas ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide. Je ne peux pas tourner le à cette chance de faire une différence, aussi petite soit-elle. » Soupira, réalisant que rien ne ferait changer d'avis à son ami. « Eh bien, je suppose que tu as toujours été têtu comme une mule. Fais attention, mon ami. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espère. » Ibrahim sourit faiblement. « Je sais, Bob. Mais je dois au moins essayer. » Et avec cette détermination ancrée dans son cœur, Ibrahim s'embarqua dans une quête pour aider Safiya,
sachant que le chemin serait semé d'embûches mais prêt à affronter tous les défis pour offrir un peu de lumière dans la vie sombre de la jeune femme. Ibrahim, intrigué par l'absence de résultats dans ses recherches en ligne sur Safiya, commençait à se sentir de plus en plus frustré. En tant qu'informaticien travaillant pour une grande entreprise, il était habitué à trouver des informations rapidement et efficacement, mais il semblait que Safiya était insaisissable, comme si elle n'existait pas du tout dans le monde virtuel. Déterminé à percer le mystère qui entourait Safiya, Ibrahim décida de passer plus de temps dans les bars où elle avait l'habitude de se rendre avec ses clients. Chaque soir, il s'asseyait discrètement, observant avec colère et impuissance Safiya se faire maltraiter par des hommes sans scrupules. Son cœur se serrait à chaque geste déplacé, mais il gardait son calme, sachant qu'il devait être patient et stratégique pour aider Safiya. Pendant ce temps, la copine d'Ibrahim, Zahra, commença à s'inquiéter de son absence prolongée et de ses réponses tardives à ses messages. Après une semaine de silence et de négligence, elle prit la décision de se rendre chez lui un soir à 19 h pour avoir une explication. À sa grande surprise, elle ne trouva personne à la maison mais laissa un message expressif à Ibrahim, exprimant son incompréhension et son besoin de clarification. Le lendemain, Ibrahim et Zahra fixèrent un rendez-vous pour discuter de la situation. Ibrahim, conscient de son erreur, présenta ses excuses à Zahra, mais celle-ci les refusa catégoriquement, affirmant qu'elle n'était pas sincère. Elle exprima sa déception et sa frustration face à l'attitude distante d'Ibrahim, lui faisant comprendre qu'elle ne pouvait plus tolérer cette négligence. Une discussion animée s'ensuivit entre Ibrahim et Zahra, où les émotions étaient à vif. Malgré les explications d'Ibrahim, Zahra quitta finalement le lieu, laissant Ibrahim seul avec ses regrets et sa confusion. Il réalisait alors que ses actions avaient eu des conséquences inattendues, mettant en péril sa relation avec Zahra et l'éloignant encore plus de Safiya, la mystérieuse jeune femme qui occupait ses pensées. Et c'est ainsi qu'Ibrahim se retrouva au milieu d'un écheveau complexe d'émotions et de situations, confronté à des choix difficiles et des répercussions inattendues dans sa quête pour aider Safiya et sauver sa relation avec Zahra. Un jour, Ibrahim se rendit comme à son habitude pour observer Safiya. Alors qu'il la guettait discrètement, il fut témoin d'une scène troublante. Un homme menaçait Safiya, l'accusant de ne pas avoir respecté un rendez-vous et la mettant en garde contre le risque de tout perdre si elle persistait dans son comportement. Ibrahim sentit une bouffée de courage l'envahir, il s'interposa pour protéger Safiya, mais la confrontation tourna rapidement à la bagarre. Les amis de l'homme menaçant se joignirent à la bagarre, rouant Ibrahim de coups jusqu'à le laisser inconscient, puis ils s'enfuirent. Pour la toute première fois, Safiya laissa transparaître ses émotions. Prise de remords et de compassion, elle l'emmena précipitamment à l'hôpital. Les médecins rassurèrent Safiya en lui assurant qu'Ibrahim se remettrait. Quand il reprit conscience, Ibrahim découvrit Safiya à ses côtés. Elle lui demanda d'un ton audacieux pourquoi il s'était interposé. Ibrahim, encore groggy, lui expliqua qu'il voulait simplement l'aider. Safiya, résolue, lui fit comprendre que sa vie ne le regardait pas et qu'il devait se concentrer sur la sienne. Malgré les paroles tranchantes de Safiya, Ibrahim persista, convaincu qu'il pouvait la sauver de cette vie dangereuse. Il lui fit remarquer qu'elle ne semblait pas à l'aise dans ce métier et qu'il était prêt à l'aider à changer de voie. Mais Safiya resta inflexible, rejetant toute assistance de la part d'Ibrahim. Elle l'avertit de ne plus jamais s'immiscer dans ses affaires au risque de compromettre sa propre sécurité. Déçue, elle prit congé, laissant Ibrahim seul avec ses pensées et ses espoirs déçus. Malgré la frustration d'Ibrahim face à la distance persistante de Safiya, il trouva une lueur d'espoir dans le geste de compassion de cette dernière en l'amenant à l'hôpital. Il réalisa que derrière la façade impénétrable de Safiya se cachait une personne au cœur bon, peut-être piégée par les circonstances de la vie. Et c'est ainsi qu'Ibrahim se retrouva à la croisée des chemins, déterminé à aider Safiya malgré ses réticences, tandis que Safiya restait sur ses gardes, déterminée à ne laisser personne s'approcher trop près de ses secrets et de ses tourments. La copine d'Ibrahim, déçue par son comportement de ces 2 dernières semaines, décida de mener des recherches pour comprendre pourquoi Ibrahim la négligeait. Elle découvrit qu'Ibrahim visitait certains bars à la sortie du travail et s'asseyait souvent seul, ce qui la troubla profondément. Zahra était également dépassée en apprenant cela,
pensant que Ibrahim devait rencontrer des problèmes sérieux pour se rendre dans ces endroits sans raison apparente. Inquiète, Zahra appela Ibrahim, qui lui annonça qu'il était à l'hôpital. Sans perdre un instant, elle se précipita pour le rejoindre. À son arrivée, elle fut choquée de voir Ibrahim bandé et blessé. Cherchant des explications, elle demanda « Qu'est-il arrivé, Ibrahim ?» Ibrahim, le regard empreint de tristesse, répondit « C'est compliqué, Zahra. Une longue histoire. » Ne voulant pas attendre, Zahra insista « Je veux savoir la vérité maintenant. On m'a dit que tu fréquentais les bars du quartier, ce n'est pas dans tes habitudes. Est-ce que c'est à cause de ça que tu es là, dans cet état ?» Après un moment de silence, Ibrahim avoua « Oui, c'est vrai. J'ai tenté de calmer une bagarre et j'ai été attaqué. Ce n'était pas le plan, Zahra, je voulais te protéger de tout cela. » Zahra, les yeux emplis de chagrin, demanda d'une voix tremblante « Pourquoi as-tu pris ce risque, Ibrahim ? Quelle était ta mission dans ce bar ?» Ibrahim regarda Zahra avec affection et promit « Je te raconterai tout en détail, je te le promets. Mais sache que tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ceux que j'aime, même si cela signifiait braver des dangers. » Zahra était en colère et dit « Tu as l'habitude de tout me dire, pourquoi m'as-tu caché tout cela depuis le début ?» Ibrahim répondit « Désolé, mon amour, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Zahra, voyant l'état d'Ibrahim, décida de se taire et d'attendre qu'il se rétablisse. Pendant ce temps, le docteur arriva et annonça « Ton état s'est amélioré, et la bonne nouvelle est que tu peux rentrer chez toi et revenir de temps en temps pour des consultations. » Ibrahim et Zahra étaient fiers de cette nouvelle et Zahra décida de l'accompagner chez lui. Elle prépara un délicieux repas pour lui et ils passèrent la nuit ensemble chez Ibrahim. Pendant ce temps, Safiya, de son côté, ne parvint pas à travailler ce soir-là. Elle était enfermée chez elle, se demandant pourquoi cet homme s'inquiétait pour elle. Vexée, elle se disait qu'elle ne méritait pas un tel traitement, qu'elle n'était pas digne de cela. Dans un moment de faiblesse, Safiya commença à boire du whisky pour étouffer ses émotions, de peur de paraître faible. Elle continua à boire jusqu'à être complètement saoule, s'endormant dans un état d'ivresse. Et c'est ainsi que les destins croisés de Zahra, Ibrahim et Safiya prenaient des chemins inattendus, où les tourments du cœur et de l'esprit les poussaient à affronter leurs propres démons intérieurs. Chacun devrait trouver la force et le courage de surmonter les épreuves qui les attendaient, afin de découvrir la vérité, le pardon et la guérison. Le lendemain, Safiya ressentit un fort désir de prendre des nouvelles d'Ibrahim, mais son orgueil en empêchait. Reprenant le travail ce soir-là, ses clients étaient heureux de la revoir, mais quelque chose tourmentait son esprit. Elle se demanda si Ibrahim était sorti de l'hôpital, mais fut surprise de constater qu'elle compatissait déjà pour lui. Se reprenant, elle se dit que c'était elle qui réfléchissait déjà trop et décida de se concentrer sur ses clients. Comme elle n'avait pas travaillé la veille, de nombreuses personnes sollicitaient ses services. Pendant ce temps, chez Ibrahim, le calme régnait. Zahra avait passé la nuit et prenait véritablement soin de lui. Ibrahim, en convalescence, ne partait pas travailler mais vers 19h, il dit à Zahra « Mon amour, je vais un peu sortir, j'arrive. » Zahra s'offusqua et lui dit « Tu ne bouges pas d'ici. » Ibrahim demanda pourquoi, et Zahra répondit « Parce que tu ne m'as jamais dit ce que tu vas faire souvent dans les bars chaque soir, et maintenant tu veux que j'accepte que tu y ailles une fois de plus. » Ibrahim répliqua « Mais mon amour, je ne t'ai pas dit que je vais tout te raconter. » Zahra dit alors « Bien sûr, mais avant que tu me racontes, je vais t'empêcher d'y retourner, au moins pour ta sécurité. » Ibrahim, choqué, s'assit sur le canapé et avoua « Je m'en vais voir une femme. » Zahra, surprise, demanda quelle femme, accusant Ibrahim d'avoir une autre femme en dehors d'elle. Ibrahim lui répondit que ce n'était qu'une femme qui avait besoin d'aide. Zahra demanda alors de quel genre d'aide il s'agissait. Ibrahim expliqua « J'ai rencontré cette femme un jour, alors qu'elle se faisait brutaliser par des individus. Cela m'a profondément touché, et en l'approchant, j'ai découvert qu'elle était une prostituée. » Zahra resta bouche bée devant les révélations d'Ibrahim. Comment pouvait-il se soucier d'une prostituée au point de risquer sa vie pour elle? Elle était déçue de ne pas avoir été informée plus tôt de cette situation. Ibrahim, voyant son expression, tenta de se justifier en expliquant « Zahra, tu ne la connais pas.
Elle est en réalité une bonne femme au fond. Elle m'a emmenée à l'hôpital cette nuit-là et s'est assurée que j'allais bien. Elle ne mérite pas d'être dans cette situation. Zahra, néanmoins, était sceptique. Comment peux-tu être aussi naïf, Ibrahim, demanda-t-elle. Les prostituées ne sont pas des anges, elles ont choisi leur chemin. Ibrahim, sincère dans ses motivations, essaya de convaincre Zahra de la bonté de cette fille en détresse. Il ajouta, peut-être qu'elle s'est retrouvée dans ce métier par erreur, qu'elle a connu des malheurs qui l'ont poussée sur ce chemin. Elle a besoin d'aide, Zahra, et je ne peux pas rester les bras croisés. Zahra, partagée entre la compassion pour la souffrance de cette femme et la colère envers Ibrahim pour avoir caché cette relation, tentait de comprendre. Zahra, seule dans son coin, réfléchissait intensément. Il doit être amoureux de cette femme, se disait-elle. Comment est-ce possible? Je dois faire quelque chose pour l'empêcher. Elle décida de rendre visite à son amie Mariama pour lui expliquer la situation. Chez Mariama, Zahra, visiblement troublée, raconta tout ce qui s'était passé avec Ibrahim et sa fille. Tu ne crois pas ce qu'il m'a dit, Mariama. Il veut t'aider cette prostituée. Je pense qu'il est amoureux d'elle, dit Zahra, ses yeux remplis de larmes. Mariama, choquée, répondit, c'est incroyable. Tu ne peux pas le laisser te quitter pour elle. Tu dois tout faire pour le garder. Mais comment? Que puis-je faire? Demanda Zahra, désespérée. Mariama réfléchit un instant, puis murmura, je connais des gens qui pourraient t'aider à éloigner cette femme de ta vie. Zahra la regarda, intriguée. Que veux-tu dire? Des gars pas très recommandables, mais efficaces. Il pourrait lui donner un bon avertissement pour qu'elle laisse Ibrahim tranquille, expliqua Mariama. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Demanda Zahra, hésitante. Si tu veux le garder, tu n'as pas le choix. Voici quelques numéros, répondit Mariama en tendant une liste à Zahra. De retour chez elle, Zahra hésita un moment avant d'appeler l'un des numéros. Une voix rauque répondit à l'autre bout du fil. Oui, dit la voix. Bonjour, on m'a donné votre numéro. J'ai besoin d'aide pour un problème, dit Zahra nerveusement. Quel genre de problème? Demanda la voix. Je veux que vous éloigniez une femme de mon homme, répondit Zahra. La voix sembla réfléchir un instant avant de répondre. Rendez-vous à l'entrepôt abandonné derrière la gare, ce soir à 22h. Zahra acquiesça et raccrocha. Elle se prépara, le cœur battant la chamade. À l'heure dite, elle se rendit à l'endroit indiqué. Là, elle vit un homme portant une cagoule. Bonsoir, dit-elle, essayant de paraître calme. Bonsoir, madame. Expliquez-moi la situation, dit l'homme en cagoule. Mon fiancé est en train de tomber amoureux d'une prostituée. Je veux que vous l'éloigniez de lui, qu'elle disparaisse de sa vie, expliqua Zahra, la voix tremblante. L'homme en cagoule hocha la tête. Considérez que c'est fait, madame. Mais ce genre de service a un coût. Combien cela va-t-il me coûter? Demanda Zahra, nerveuse. 1 million de francs, répondit l'homme sans hésiter. Zahra déglutit. Je vous envoie 500 000 francs maintenant. Une fois que ce sera fait, je vous enverrai le reste. L'homme en cagoule réfléchit un instant avant de répondre. D'accord, madame. J'attends votre virement initial pour commencer. Zahra sortit son téléphone et effectua le virement. C'est fait, dit-elle. Parfait. Vous recevrez des nouvelles bientôt, répondit l'homme en cagoule avant de disparaître dans l'obscurité. Zahra retourna chez elle, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait que ce qu'elle faisait était risqué et immoral, mais elle ne voyait pas d'autre moyen de sauver sa relation avec Ibrahim. Le lendemain, Zahra était tendue. Chaque sonnerie de téléphone la faisait sursauter. Enfin, dans l'après-midi, elle reçut un message, c'est en cours. Restez calme et attendez. Elle respira profondément, essayant de se rassurer. Pendant ce temps, Safiya, troublée par les événements récents, se demandait si Ibrahim s'était remis de ses blessures. Elle se sentait inexplicablement concernée par son sort, malgré ses tentatives de rester distante. Le soir, comme à son habitude, Safiya sortit pour aller travailler.
3 hommes suspects s'approchèrent d'elle, feignant de vouloir acheter ses services. « Combien pour une soirée entière chez nous ?» demanda l'un d'eux, un sourire sinistre aux lèvres. Safiya, méfiante, répliqua, « Vous devez payer d'avance, et ce sera une somme conséquente. » « Pas de problème, répondit un autre homme, sortant une liasse de billets. « Allons-y. » Safiya entra dans leur véhicule, ne se doutant pas qu'Ibrahim observait la scène depuis un coin sombre du bar. Assise dans la voiture, elle sentait une tension palpable et une atmosphère étrange. Cependant, elle garda son calme. Après un long trajet, ils arrivèrent à un endroit reculé et sombre. Les hommes la firent sortir de la voiture et commencèrent à la battre brutalement. « Tu dois quitter cette ville immédiatement et ne jamais revoir Ibrahim, grogna l'un d'eux. « Je ne connais pas cet Ibrahim, cria Safiya, terrifiée. Mais les hommes continuèrent à la menacer et la frapper sans pitié. Coup après coup, elle finit par être grièvement blessée, incapable de se tenir debout à cause d'une douleur intense à la jambe. Elle gisait sur le sol, demandant de l'aide, lorsqu'Ibrahim, qui les avait suivis depuis le bar, apparut soudainement. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Ibrahim, la voix tremblante de colère. Safiya, en pleurs, répondit, « Ils m'ont dit de ne plus m'approcher d'Ibrahim. Je leur ai dit que je ne connaissais pas cet Ibrahim. » Ibrahim resta silencieux un moment avant de murmurer, « Est-ce de moi qu'il parlait ? » « Je n'en ai aucune idée, sanglota Safiya. Ibrahim voulut la soulever pour la mettre dans sa voiture, mais Safiya, méfiante, protesta, « Ne me touche pas. Je dois prendre soin de toi. »« Tu as besoin d'aide, » insista Ibrahim. Safiya tenta de se lever, mais la douleur était trop intense. Finalement, elle accepta son aide. Ibrahim la porta délicatement et la mit dans son véhicule, puis se dirigea rapidement vers une clinique privée. En route, Ibrahim jeta un coup d'œil à Safiya, dont le visage était couvert de larmes et de sang. « Tiens bon, Safiya. On y est presque, murmura-t-il, essayant de la rassurer malgré l'angoisse qui le rongeait. Une fois dans la clinique, Safiya reçut des soins. Pour la première fois, elle se sentait vulnérable. Elle tourna la tête vers Ibrahim et dit, « Tu peux t'en aller, je vais m'en sortir seule. »« Jamais de la vie, je ne vais te laisser ici, » répondit fermement Ibrahim. Il ajouta, « J'ai l'impression que cet Ibrahim dont parlaient les agresseurs, c'était moi. Mais il faut que je découvre qui les a envoyés. »« Ce n'est pas mon problème, » rétorqua Safiya. « Je suis habituée aux problèmes. Je n'ai peur de rien et je ne vais pas respecter ce qu'ils m'ont dit. »« Non, il pourrait te faire encore plus de mal, » répondit Ibrahim, inquiet. « Je sais, mais à quoi bon ? À quoi je sers, de toute façon ? » Safiya détourna le regard, le visage marqué par la douleur et la résignation. Ibrahim la fixa intensément. « Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver dans la vie pour que tu sois si désespéré ? » « Ce n'est pas ton problème, » répondit-elle froidement. Pendant ce temps, les agresseurs contactaient Zara pour l'informer de la réussite de leur mission. « Allô, Zara ?» dit l'un des hommes. « Oui, c'est moi. »« C'est fait ?» demanda Zara, impatiente. « Oui, la fille a bien compris le message. Elle ne devrait plus approcher Ibrahim, » répondit-il avec assurance. « Parfait. Je vous envoie le reste de l'argent immédiatement. Assurez-vous qu'elle quitte la ville pour de bon, » ajouta Zara. « Ne vous inquiétez pas, madame. Elle a bien compris. Personne ne veut se retrouver de nouveau dans une telle situation, » dit-il en riant légèrement. « Très bien. L'argent est transféré, » confirma Zara avant de raccrocher. Après les soins, Ibrahim tenta de convaincre Safiya de ne pas retourner dans son quartier. « Tu pourrais avoir de sérieux problèmes, ces personnes pourraient revenir, » insista-t-il. Après plusieurs échanges tendus, Safiya finit par céder. Ibrahim l'emmena loin de ce quartier, jusqu'à une de ses résidences située de l'autre côté de la ville, à plus de 15 kilomètres. Ils passèrent la nuit ensemble, mais Safiya restait fermée, refusant de parler d'elle-même malgré tous les efforts d'Ibrahim pour comprendre son passé et les raisons qui l'avaient poussée à devenir prostituée. « Ibrahim, je t'apprécie pour ce que tu fais, mais je ne veux pas parler de mon passé, » dit-elle, la voix tremblante. « Je veux juste comprendre et t'aider, » répondit doucement Ibrahim. «
Tu mérites mieux que cette vie. Safiya le regarda avec des yeux remplis de douleur. Peut-être, mais il y a des choses que je préfère garder pour moi. Tu ne peux pas comprendre. Je suis prêt à essayer, insista Ibrahim. Safiya soupira. Je sais, mais je ne suis pas prête à partager tout ça. Pas encore. Ibrahim hocha la tête, respectant son souhait. D'accord. Mais sache que je suis là, et que je ne vais pas te laisser tomber. Le silence s'installa entre eux, un silence chargé de non-dits et de douleur. Safiya se coucha, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité, même si les ombres de son passé continuaient de la hanter. Ibrahim partait au travail normalement, mais après ses heures de bureau, il faisait un détour par la résidence où il hébergeait Safiya, pour prendre de ses nouvelles, avant de rentrer chez lui vers 20h. Zahra, quant à elle, était dépassée. Elle ne comprenait pas pourquoi, malgré le fait qu'elle avait éloigné Safiya au point de ne plus la voir dans les rues et les bars, son fiancé Ibrahim rentrait toujours tard et était très indisponible. Un soir, Zahra décida de lui rendre visite. Une fois chez lui, elle remarqua l'absence d'Ibrahim. Elle attendit jusqu'à 22h, et enfin, Ibrahim arriva. Ils eurent une discussion. « Pourquoi reviens-tu aussi tard, Ibrahim ?» demanda Zahra, son ton trahissant son inquiétude et sa frustration. Ibrahim, incapable de lui dire la vérité puisqu'il n'avait pas encore trouvé qui avait envoyé les agresseurs, répondit « J'ai eu un travail à effectuer loin de la ville. » Zahra, bien que faisant semblant de le croire, savait que quelque chose n'allait pas dans leur couple. Elle décida de changer de sujet, ne voulant pas aggraver la situation. Pendant ce temps, Ibrahim poursuivait ses recherches pour découvrir qui avait envoyé les agresseurs. Le lendemain, il prit une pause au bureau et se rendit dans les rues où Safiya avait l'habitude de traîner. Il questionna des gens, leur proposant de l'argent en échange d'informations fiables, mais sans succès. En fin de journée, il alla voir Safiya et lui expliqua tout cela. Safiya, toutefois, ne l'écoutait pas vraiment. Ibrahim lui demanda alors. « Tu as un problème ?» « Oui, répondit-elle sèchement. « Dis-moi quel problème tu as, je vais le résoudre, insista-t-il. Safiya le regarda avec défi. « J'ai besoin de 2 choses, du whisky et des cigarettes. Depuis que je suis ici, tu me fais boire de l'eau et manger des nourritures bizarres. Mon organisme a besoin d'autre chose. Tant que tu es sous ma protection, tu ne prendras plus ces substances, répondit fermement Ibrahim. Safiya se fâcha, les larmes aux yeux. Se sentant vulnérable sans ces substances, elle se mit à pleurer. Ibrahim engagea quelqu'un pour surveiller l'appartement, ramener de la nourriture à Safiya, et l'assister. Il donna des instructions strictes à cet assistant, pas d'alcool, pas de cigarettes. La colère de Safiya monta d'un cran. Elle cassa tout ce qui était à sa portée et déclara « Je ne mangerai plus rien jusqu'à ce que vous me donniez ce que je veux. » Elle entama une grève de la faim. Le lendemain, Ibrahim appela le gardien pour savoir si elle avait mangé. « Non, répondit le gardien. »« Ne cède pas à son chantage, » exhorta Ibrahim. Le gardien continua de lui apporter de la nourriture à des heures précises, malgré son refus de manger. Après 36 heures de grève de la faim, Safiya finit par céder et mangea. Cependant, sa haine pour Ibrahim grandissait. Lorsqu'il venait à la résidence, elle refusait de lui parler ou de l'écouter. Privée des substances nocives, Safiya commença à ressentir des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Sans ces anesthésiants, elle se rappelait de son passé douloureux, ce qui la faisait pleurer souvent. Ibrahim, bien qu'attristé par son état, restait déterminé à l'aider, espérant qu'un jour elle pourrait voir les choses autrement. Fin de la partie 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez que je fasse une partie 2 et poursuivre cette saga, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec « partie 2 » ci-dessous et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour être informé en premier lors de la publication de nouvelles vidéos. Merci encore pour votre visionnage et je vous souhaite une excellente journée.